Chers aficionados, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir un invité d'honneur, le fameux, le célèbre Ken Silverio, brand ambassadeur de la marque Casa Carrillo, anciennement Ernesto Pérez Carrillo, marque de République Dominicaine. Je vais lui laisser prendre la parole. Bienvenido. Merci Morad, merci à tous. Et oui, c'est ça, on est à Genève avec mes amis de House of Grauer, avec Morad. Et oui, on a un cigare vraiment spécial pour nous, ça c'est le Limited Edition Casa Carrillo Andour. Et Andour, c'est un cigare qu'on a fait la production avec la famille Merafel. Pourquoi? Parce qu'on a le filler et binder sont de Nicaragua, mais le wrapper c'est le vrai Cameroun que la famille Merafel a sauvé dans les années 90. Et pour ça, on fait hommage à cette histoire d'endurance de Merafel et Carrillo. C'est pour ça qu'on l'appelait Andour. Je veux te donner, Morad, un cigare pour profiter avec moi. Merci infiniment. On va couper, allumer et fumer ensemble et échanger des idées brillantes comme notre ami dit. Avec grand plaisir. Merci à toi. Salut. Dis-moi, Mourad, qu'est-ce que tu penses de l'attaque, ta première impression? Alors, j'aime beaucoup l'attaque, parce qu'il y a un vrai côté boisé, presque même essence de bois précieux. Et j'aime aussi le côté délicat des épices. Donc on a un peu ce côté cannelle, ce côté poivre blanc. C'est très bien équilibré, donc pour l'instant c'est un très joli départ. Ouais. Qu'est-ce que toi tu ressens? Je sais que la conversation de wrapper et cap, c'est un peu controversial quand même. C'est vrai. Il y a des cols qui parlent que ça joue rien, que c'est pas assez important. Il y a des personnes qui parlent qui non, qui bien sûr il y a beaucoup de caractéristiques qui sont propres de le wrapper. Je crois que maintenant c'est un bel exemple. Bien sûr. Et les Cameroun wrapper, le tabac du Cameroun, qui c'est très facile d'identifier. Et là, le côté poivré douce, un peu sucré quand même, le bois, le white pepper, cette chose noisée mais un peu brûlée. Ça c'est Cameroun. Hein. La complexité c'est un autre niveau de la complexité de tabac du Cameroun. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que spécifiquement avec les Cap Cameroun de chez Merafel, on a en plus cette petite touche un peu sucrée qui vient donner de la rondeur et presque on le sent sur le bout des lèvres. Donc ça c'est vrai que c'est leur marque de fabrique et là c'est vrai que ça se révèle très bien. Donc écoute, c'est un beau départ. Ah ouais, un très bon départ. Santé. Je crois, Mourad, que c'est la première fois que je fume ce cigare et j'ai fait la réflexion. Avec la pause, on est calme, on a une belle conversation. Il y a des choses qui ont monté rapidement ou progressivement quand je suis en train de prendre le deuxième tiers. Et j'ai besoin de ton aide pour m'aider à décrire ça. Qu'est-ce que tu... Alors, moi je trouve qu'il y a comme un tremplin d'épices. Donc l'épice est beaucoup plus intense. C'est plus marqué, mais il y a aussi des notes un peu
un peu gourmandes qui viennent se greffer. Moi, j'ai beaucoup de café, de torréfaction, quelque chose de grillé en fait. Ouais. Et c'est intéressant parce que ça vient faire l'équilibre avec les épices. Donc on a une belle évolution, c'est intense, mais c'est bien équilibré, donc c'est pas du tout agressif. Et pour l'instant, je trouve que c'est vraiment une très jolie vitole. Je trouve une chose difficile à identifier, mais ça me rappelle toffee. Caramel, un peu brûlé, et évidemment la combustion c'est un peu plus intense dans le sentir. Et c'est un toffee, un caramel plus intense qu'avant. Et ça me plaît, Okay, très bien. Me plaît beaucoup. Ouais. Super. Tu as déjà goûté, Mourad, un peu de vin après le cigare? Oui, alors j'ai pour habitude effectivement de boire du vin avec le cigare, c'est quelque chose que j'aime. Je ne suis pas un grand connaisseur, mais j'apprécie. J'apprécie particulièrement ce genre de vin. Là, on a quand même un vin Reserva 2005, un Rioja, donc un vin espagnol, avec beaucoup de fruits, beaucoup de fruits noirs. Hein. On est sur la cerise, on est sur les fruits rouges, très, très denses, très marqués. Oui. Et je trouve que le mariage avec ce cigare est vraiment intéressant. Plus qu'avec d'autres vins, puisque là, on a un vin qui est épais et on a aussi beaucoup de volupté avec ce cigare. Donc, le mariage est très bien accordé. Je te remercie d'avoir choisi cette bouteille parce que l'accord est vraiment parfait. Avec plaisir. Tu sais que j'adore de partager des vins avec mes amis et aussi avec un cigare. Parce que même le cigare, il va très bien avec les spiritueux. Avec les vins, c'est différent. C'est un peu plus subtil. Il y a beaucoup de complexité et de nuances quand même. C'est plus difficile. C'est un peu plus difficile, mais si on sait la base, ça devient super facile, mais tellement facile. Et la chose que j'ai remarqué là, c'est que ce Grand Reserva Ramírez de Ganuza 05, il est boisé. Il y a un peu de le bois américain, français. Il y a un peu il y a une belle relation entre le note boisé de cigare, de et le vin. Alors c'est pas trop différent. Il y a une liaison entre une chose et l'autre. Et moi j'aime bien ça. Et par contre, il y a un côté dissimile, il y a un côté différent. Que l'astringence du cigare, c'est différent de l'astringence du vin et c'est pour ça qu'il y a un cleaning effect. Ça, les palais deviennent un peu cleané. Une remise à zéro des papilles gustatives. Ouais, toutes les huiles de tabac, ils presque disparaissent avec le fruit du vin. Et on fait encore une fois, et ça devient, on s'amuse quand même cette expression pour parler. Joli choix. On commence à entrer assez directement dans le troisième tiers. Ça se concentre. Et à la fois, ça devient plus riche en gourmandise. C'est plus gourmand, on a des notes un peu crémeuses qui viennent se rajouter. Il y a ce côté torréfaction qu'on retrouve. Il y a un peu ce côté chocolat noir aussi. C'est très, très profond. J'espère que tu ressens les mêmes choses parce que moi, c'est vraiment excellent à ce moment-là. Il y a beaucoup de chocolat maintenant et la note sucrée, elle est là, mais les saveurs sucrées douces, c'est encore plus. Exactement. La combustion a fait le savoir monter. Et maintenant, il y a un aftertaste sucré, tout à fait. Vraiment plaisant. On arrive au dessert finalement. Oui, au dessert. C'est maintenant que ça devient le plus dense.
On a une très jolie cendre aussi, hein. Il faut quand même en parler parce que c'est un très joli point qu'il faut aborder. Une belle cendre, c'est une belle combustion. Une belle combustion, c'est une bonne construction et c'est aussi révélateur des tabacs qui sont de très bonne qualité. Et là, on a quand même une cendre qui est magnifique. C'est un joli gris clair. C'est très agréable. 100% d'accord. Une belle combustion, une belle construction fait une expérience de fumée sans effort. Il faut faire rien, en fait. Et le tirage est facile. oui, Il n'est pas trop aéré non plus. Il y a une résistance quand même. Et ce qui fait qu'il y a une combustion finalement pas trop rapide, même assez lente. Donc ça aussi c'est appréciable parce que c'est vrai qu'un cigare qui va se consumer trop vite, il va chauffer rapidement et il va devenir gênant à la fin. Et là, l'amertume, l'astringence, elle va être beaucoup plus forte. Là, c'est parfait. lovely. On a pris cette occasion, on a pris les taureaux. Moi, on a bien fait. On sait que c'est un de mes formats préférés. Mais on a un robusto aussi. Et, il y a des fumeurs qui préfèrent le robusto. Le robusto, c'est les rois du format de cigare. Mais il y a un espace pour taureau. Et quand on a le temps pour profiter d'un taureau, et ça vaut la peine, vraiment. Alors, en train de goûter le troisième tir, je veux te remercier, Mourad. C'est un grand privilège de profiter d'un cigare avec toi un vendredi soir à House of Grau, à Genève. Merci à toi, c'est nous qui sommes ravis que tu aies pu faire le déplacement, venir jusqu'à nous et partager un moment convivial, un moment d'amitié ensemble. Un plaisir, mi amigo. Salud, amigo. Cheers.